Alors salut les plastiqueurs, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé un super week-end de Pâques, 3 jours, c'est pas rien, samedi, dimanche, lundi. J'espère que vous êtes bien reposés, vous avez passé un bon moment en famille. Nous voilà repartis, on est le 19, donc mardi 19 avril 2022. Ok, alors je vais pas m'inquiéter les 3 jours là, juste hier après-midi, je vais vous montrer ça, j'ai peint le... Enfin j'ai passé l'après sur la coque, un après un peu spécial, vous allez voir. Et puis on se retrouve juste après. Ok, bon, maintenant que le montage de la coque et du pont est fait, tous les éléments en photodécoupe, les hublots sont percés, les photodécoupes sont posées, etc., etc., bien nettoyé à l'alcool. J'ai également autour du pont fait attention qu'il n'y ait pas de petits jours, j'ai bien poncé, tout nickel, on peut attaquer la peinture. Alors la peinture au pistolet, avec le gros pistolet que j'avais acheté là, ça n'a pas du tout fonctionné. Le compresseur n'est pas assez puissant. Je mettais en route tout le temps, je n'avais pas des jets d'air réguliers, donc ça a merdé, j'étais obligé de tout enlever après. Ça a été une vraie galère. J'aurais essayé, parce que voilà. Logiquement, ça aurait dû marcher. Il me faudrait juste un compresseur plus puissant, mais qui monte un peu plus haut en barre. Mais bon, je ne vais pas acheter un compresseur pour ça, donc voilà, on passe au plan B, on va utiliser un aéro normal. Donc c'est parti pour la couche d'après. Donc j'ai sorti l'évolution et puis il me restait une aiguille de 0,6. Bon, c'est un peu mieux que la 0,4 pour cette taille. Et puis tout doucement, couche par couche, j'ai construit mon couche d'après. Alors c'est pas évident d'expliquer ce que je voulais faire rien qu'avec l'après. Vous savez que moi j'aime beaucoup travailler avec que mon après soit déjà coloré un peu. Entre le noir et le blanc, faire un peu de... Voilà, pour pas que ma peinture elle soit trop uniforme. Et je suis parti en me disant que quand il a été repeint, le Bismarck, le 23 mai, il a été repeint en mer. Il n'a pas été repeint en cale sèche. Okay, donc que la coque, tout ce qui était sous l'eau, en gros, devait être quand même un peu plus décoloré, abîmé, que la peinture toute fraîche des ponts supérieurs, du pont, etc. Tu vois, voilà. Donc je voulais déjà avoir dans mon après une grande variation de noir et blanc, tu vois. Donc c'est pour ça que j'ai fait, enfin ce que vous allez voir après, vous allez peut-être trouver ça bizarre et étrange. Moi c'est vrai que j'ai pas pu faire d'expérience, je peux pas me choper une coque au 1-200 et puis faire des tests. Donc voilà, j'ai construit tout ça là-dedans sans être sûr et certain que le final ça va être génial. J'ai quand même une expérience en peinture, sur des éléments beaucoup plus petits bien évidemment, mais je pense que ça va aller. Au pire, si jamais j'ai trop abusé là sur ce que j'ai fait, je pourrais toujours passer une couche ou 2 ou 3 supplémentaires de hull red, et puis le travail que j'ai fait en pré-ombrage avec l'après, ça sera complètement effacé. Bon, c'est aussi mon premier bateau. Alors je me suis basé sur mon expérience et puis aussi des vidéos que j'ai vues de monteurs japonais qui montent des bateaux depuis longtemps, comme les traits que vous allez voir horizontaux en noir. Hein. J'ai vu ça sur 2-3 vidéos. Et au final, quand il y a la peinture, après ça fait vachement bien. C'est censé reproduire un peu les plaques, un peu. Voilà. Alors ils vont pas tous être apparents, hein. J'ai fait tout le long du bateau, mais je vais laisser apparent juste quelques parties, tu vois. Je pense que ça peut faire pas mal. Là, voilà. Je vous explique ce que j'ai fait. Alors après une couche d'après gris sur les flancs, sur le dessous, j'ai passé une couche d'après noire, puisque ça va être sur le dessous, tu vois, donc que ça soit assombri, c'est plutôt pas mal. J'ai monté légèrement sur les flancs l'après noir. Alors après, avec quelques pochoirs AK, j'ai créé des motifs. Plein de motifs sur la coque, surtout sur le bas de la coque, donc là comme c'est retourné sur le haut, sur les côtés également, j'ai fait ça tout le tour du bateau. Alors après j'ai créé ces fameuses bandes là, avec un bout de carton, avec de l'après noir, et puis tous les 1,5 cm à peu près, j'ai fait un trait comme ça rapide. Alors voilà ce que ça donnait avant que je fasse les bandes. Et voilà ce que ça donne avec les bandes. J'ai ensuite ajouté sur le haut des flancs, donc ici sur le bas puisqu'il est retourné, un fin dégradé de blanc. Alors voilà le résultat final, qui ne ressemble pas à grand chose pour l'instant. Vous voyez, j'ai aménagé un espèce de... pour protéger tout ça, parce que ben voilà, avec des cartons, comme ça moi je ne fous pas de l'après partout sur mon bazar. Ouais, bon, il n'a pas une gueule terrible, là, je le laissais bien sécher. Mais moi,
Que tu vois la couche de Red Hull, l'espèce de rouge là, tu vois, il va à peu près jusqu'ici. Donc ça, je vais le laisser légèrement apparent, tu vois. Sur le gris, après là c'est gris, je vais le laisser légèrement, enfin tu vois, pas trop parce que c'était fraîchement repeint, mais pas dans la réalité, tu vois. Que ça soit pas un aplat de couleur, qu'il y ait quand même des petits jeux. Ok, la bande noire qui va être à peu près ici. Ok. Et puis après, avec de l'huile, ouais, je vais continuer à, tu vois, faire des petites choses, notamment ici sur le rouge, quoi, un peu moins ici sur le gris. Parce que comme je vous l'ai dit, c'est fraîchement repeint dans la réalité. Et puis ça devrait le faire. Là, mine de rien, j'ai quand même passé toute une après-midi, hein, de 14h à 18h30. C'est quand même long. Je fais une petite tâche ici, mais je pense que c'est pas très grave. Donc là, je laisse la nuit. Demain, je vais checker tout ça centimètre par centimètre. Tu vois, frotter un peu aux endroits où il faut frotter, où j'ai mis un peu trop d'après, etc., où c'est un peu granuleux, que tout redevienne bien lisse. Et puis après, on va attaquer la pâture. Et là, je vous avais parlé de la Life Color. Je crois que le pont, tout ça, enfin les ponts, tout ce qui est au-dessus, l'armement, je vais tout faire à la Life Color. Mais je crois que là, je maîtrise tout de même mieux la Tamiya que la Life Color. La Life Color, je la connais, je l'ai utilisée pas mal de temps. Ben là, depuis, ça fait 10 ans que je travaille avec la Tamiya et tout ça. Donc je vais pas prendre de risque sur la coque, parce que j'ai pas l'habitude des grandes surfaces comme ça. Je vais prendre le Hull Red de chez Tamiya. Un gris pareil là de chez Tamiya. Et puis je vais voilà, faire après des éclaircies. Je vais éclaircir un peu le Hull Red. Des petites choses comme ça. Mais je vais pas jouer avec la Life Color sur la coque. Voilà. En tout cas, bon, je vais commander un ou deux pots de Hull Red de Tamiya. Il doit m'en rester un, je crois. Mais je vais en prendre un ou deux de sécurité parce que je pense qu'il va m'en falloir. Et là, je vais le laisser reposer 2-3 jours. Puis de toute façon, le temps que je commande les pots. Et puis voilà. Je pourrai continuer tranquillement. Voilà, bon, là j'en profite, il est bientôt 11h, hein, j'en profite pour trier. Parce que vous savez que, comme vous, j'imagine, on accumule, et puis, voilà, tout ce qui sert à former les pâtes, etc. Là, toutes les pâtes, un Magic Sculpt, le Milliput, le Green Stuff, etc. Mes cols de rechange. Voilà, mes petits équerres, mes machins. Hein. Faut que je retrie tout parce que au fur et à mesure que je range, je fous un peu le bordel, quoi. Et puis après, quand je vais chercher quelque chose, d'ailleurs, j'ai cherché un truc, il est là. Donc là, on va refaire ça jusqu'à midi, là. Et puis ensuite, après-midi, on verra bien. Bon, voilà, les peintures sont commandées. Maintenant, il n'y a plus à attendre qu'elle arrive. Avant de continuer la coque, j'ai nettoyé un peu, j'ai lissé un peu l'après, donc ça devrait être nickel. Les gars, j'ai un service à vous demander. Vous vous souvenez, dans une des vidéos, mais je me souviens plus laquelle, malheureusement, j'avais dit que je donnerais ce lot là de 4 livres qui m'ont gentiment été envoyés pour justement offrir un complet débutant, l'encyclopédie du modélisme en français, etc. J'en avais parlé dans une vidéo, et j'avais dit dans cette vidéo, dans les commentaires, me dites si vous êtes intéressé, etc. Et puis on fera un de ces 4 un tirage au sort, et j'enverrai ça donc à faire plaisir à un débutant. J'ai beau chercher, je ne me souviens plus quelle vidéo. Je ne l'ai pas noté, d'habitude je note tout, et là je ne l'ai pas noté. Donc si l'un d'entre vous se rappelle exactement quelle vidéo c'était, si vous pouvez mettre le lien dans les commentaires, ça serait sympa. Et bien j'ai tellement de vidéos que voilà, puis pas... J'ai vraiment fouillé, j'ai regardé au moins 10 les commentaires, j'ai pas trouvé. Bon, donc on va mettre ça de côté, parce que ça, il faut s'en occuper également. Hop, hop, hop. Voilà. Pas beaucoup maquetté aujourd'hui, j'ai pas le temps cet après-midi de maqueter, donc j'arrête la vidéo assez rapidement. Demain, mercredi et jeudi, j'aurai pas le temps non plus. J'ai un rendez-vous médical. Jeudi, je vais voir des potes. Cuisine, on va pas manger. Je vais pas donner rendez-vous au resto, comme ça je suis sûr de ne pas avoir à manger. Voilà. Donc on se retrouvera pour le vlog de vendredi. Et puis vendredi soir, un petit direct. Ok. Voilà. Merci d'avoir regardé cette courte vidéo. Et puis je vous dis à très bientôt. A plus, ciao.